Max, c'est le plus grand jour de ta vie. Ouais, c'est ça, le plus dur, je dirais. Pas évident hein, ici. Yep. Regardez. Ouais, hein. Bon, t'as enlevé une petite couche? Hein? T'as enlevé une petite couche? Ouais, c'est trop chaud. Ouais, hein. Qu'est-ce qui fait courir Dom? Qu'est-ce qui fait que tu es là maintenant? Mais oui, c'est une semaine comme on vient d'en avoir une, quoi. C'est d'accompagner ces jeunes. Là. C'était une grande expérience pour eux. On les a vus évoluer du début jusqu'à la fin. Et puis ben, nous, on est des passeurs. On est là pour les aider à passer de l'autre côté de la rive et à grandir et puis à continuer leur chemin, quoi. Donc moi, c'est ça qui me fait courir. C'est ça, et puis c'est ces grands espaces, c'est cette nature, c'est... Ça, hein, on dirait que c'est lourd, mais c'est de la frigolite, hein, ce truc. Le fond, c'est du carton. La lumière, c'est un lampadaire. Hein. Trash. Une belle grosse journée, on la sent dans les pieds. 20 km, 20 kg sur le dos. Mais 4 km on y est, donc tout va bien. Et t'as vu la vallée d'où on va après? On a du chemin. Rapadal. Mais déjà en fait au fond de moi j'étais pas convaincu de faire ce chemin quoi. Enfin, pour moi on suivait la Kungsleden et puis on faisait l'incursion de l'autre côté dans le Sarek de 2 jours. Et puis on venait ici à Salto Luokta. Et là on partait vraiment, on s'enfonçait en plein centre du Sarek. Et donc je savais pas trop vers quoi on allait donc. Oh, when you are in the sandstorm, everything passes you by. When you are in the sandstorm, the ground goes up in the sky. Whatever world, your voice doesn't reach far. Dans quoi est-ce qu'on m'a amené? Ouais, vraiment quoi. Vraiment quoi? Tu vois en fait c'est des grands espaces. On se croirait vraiment dans un trou à rats. Parce qu'on est tellement paumé qu'on a l'impression d'être emprisonné dans cet énorme espace. The wind blows, the storm mounts, exposing clashing forces, growing fears, bringing grief. Max? And the sound swells with strange Un petit coucou ici. creating forms. Il dit un petit coucou ici. Comment t'as vécu ça la première nuit? À ce moment-là, j'étais encore convaincu que le lendemain, il y aurait moyen de faire demi-tour et puis de repasser par l'autre côté, mais bon, on a continué à avancer. Maintenant, le meilleur truc sur un expé quand tu crèves la dalle que t'as du saumon, tu déconnes ou quoi? Moi, il n'y a rien à préparer, mais on monte en qualité d'ingrédients. C'est ou du Stilton 18 mois d'âge, ou un petit saumon. Ah oui, avec quand même 10 jours de moins Ton Ah, Stilton, respect quand même, parce que c'est vraiment très bon. Et quoi, le saumon? T'as goûté le saumon là? Oui, j'en ai déjà eu un peu, mais... Parce que là, il y a les oméga 3 en plus. Mais bon, j'avoue qu'ici, il a quand même 3-4 semaines. Donc. Et la seconde nuit? Bah, T'as mieux dormi là? j'ai mieux dormi, oui. T'étais dans notre tente? J'étais encore un peu convaincu qu'il y avait moyen de partir, et puis, puis une fois qu'on a passé la moitié, alors là, bah voilà quoi. À la soupe! Salut Geoffroy! À la soupe. Ouais Geoff! Le pémigan, ça c'était la bonne option quoi. Le bon truc pour te requinquer, ça te requinque un mort quoi. Le mec qui est crevé, je lui donne du pémigan, hop, il est debout hein. C'est le vide en fait, c'est du blanc, c'est du vent, c'est une force. On sent qu'il y a des éléments qui se déchaînent, c'est le son des skis qui
frotte contre la neige, le petit bruit de grincement. Oui, on rentre vraiment dans un monde, on rentre dans la vallée. Il n'y a plus que la neige et les sommets qui nous entourent. Et on est complètement déconnecté en fait. Et c'est assez agréable. J'ai eu un peu les boules, mais ça va. T'as toujours les boules ou pas? Non, là, bon, on verra bien. De toute façon, on peut rien y faire, donc... Mais c'est un truc que tu contrôles pas. Mais décris un peu ce qui se passe. Mais si tu contrôles, là, tu bouges tes doigts. Oui, je bouge mes doigts. Oui. Ah bah, on sent plus les orteils, quoi, depuis ce matin. Et on a regardé avec Geoffroy ce matin, c'était quoi? Blanc, rouge? Mais il y a 2 orteils que je sens plus. Et la bistouquette, tu la sens maintenant? La bistouquette, je la sens. L'autre jour, c'était la tempête, mais phénoménale. Je ne sentais plus rien. C'est horrible. Le gros stress. Yefan va nous faire une montée sans pot. Ouais. On va essayer. Hein. Peut-être qu'en plein milieu de la montée, hop, on va s'arrêter. Ouais, t'as dit que tu les mettais pas. Non, mais je les mettrai pas alors. Bon. Je les mettrai pas. J'irai à 4 pattes, ça ira. Ouais, chaud. On a d'abord eu une très dure montée. Et puis on est arrivé au-dessus, on a vu un grand ciel bleu et les nuages se dégageaient juste pour nous. Avec une vue magnifique sur le mont Biarritz ou le pic Biarritz, je sais pas comment ça s'appelle. C'était vraiment super quand on voyait 5 vallées arriver au même endroit. C'était vraiment beau. On passe où, Max? Très à droite de la cabane. Des cailloux. Ouais, il y a 2 choses que je sais du Sarek. C'est le Sarek qui décide. Et puis on est là. Et il ne faut pas prétendre décider, c'est le Sarek qui décide. Et on doit comprendre, se laisser faire, reculer, repartir, accepter. Et la deuxième chose, c'est que quand je suis dans le Sarek, je suis animiste. Et animiste totalement, quoi. Je veux dire, on ne peut pas être autre chose quand on voit ces forces du vent, etc. Et donc, cet aigle royal qui débouche dans... On voyait presque rien, qui débouche, qui tourne, qui ouvre les nuages, vraiment qui ouvre les nuages, quoi. Et puis qu'on revoit un peu plus tard, rouvre de nouveau tout. Alors on peut dire objectivement, l'aigle, il cherche les ascendances, donc là où il y a forcément un peu de soleil, on va le voir arriver. Mais on peut aussi dire, et c'est tout aussi juste, que l'aigle, il est là pour t'ouvrir les nuages, parce qu'il te guide, et si tu le suis, il va là où il y a effectivement le trou de soleil qui chauffe, et donc c'était magnifique. C'était un de ces moments magiques, mais il y en a plein, quoi. C'est très fort. Hein. Utan ans kan blijven nebru, dafrage de honen osh tsade mastre, naskal de taskai osh var brebertek. T'as bien dormi? Très bien dormi, on a dormi dans une petite cabane comme ça, de gardien de reine. Parfait, quoi. Il faisait pas très chaud, mais... Oh, ça allait là, non? Ça faisait du bien d'avoir une petite maison. Avec ça, on peut affronter la plus grosse des tempêtes. T'as quoi? La plus grosse des tempêtes. Écoute, pour l'instant, oula, ça fume. Oui, ça fume. Pour l'instant, c'est du riz, alors on fait du bœuf stroganoff. La dernière nuit dans le congélateur, là, c'était bien drôle. J'ai adoré. Et alors le froid, comment est-ce que tu gères le froid le matin? Il y en a d'habitude ça va, mais ce matin ça s'est pas très bien passé, j'ai un peu perdu les pédales. Petite crise d'hyperventilation. Et voilà, mais maintenant ça va. Dom a su m'aider, donc nickel. Il a mis mes pieds sur son ventre et je dois dire que j'étais sceptique, mais ça marche bien. En 3 secondes, mes pieds, j'avais déjà bien senti le réchauffement. Ouais, le gros souvenir, c'était l'arrivée au refuge Saltoluokta. Et là, on se retrouve autour d'une table et voilà, c'est vécu, c'est fait. Et on avait tous eu des moments difficiles, des beaux moments, et on les avait tous vécus ensemble. Et en se regardant autour de cette table, on savait qu'en quelque sorte, on était frères d'une semaine, quoi. On avait vécu quelque chose tous ensemble, et on l'oubliera jamais.
C'est vraiment chouette. Et l'année prochaine, tu reviens? Bah, je reviens. Tu reviens. Tu crois que tu vas d'office. pouvoir convaincre des copains? On va essayer. Bon, c'est un peu compliqué quand même de dire à des gens ouais viens, on va aller à -25, ça va être chouette. Donc on peut essayer, mais en tout cas je serai là. Je serai de la partie.